Le développement. Croissance et développement. Maintenant, essayons de voir le développement. Le développement, c'est quoi? Comme définition, on est capable de dire que développement, c'est un processus de longue durée qui s'accompagne de profonds changements structurels. Autrement dit, donc, le développement, c'est un processus de longue période s'accompagnant de changements structurels. Là, nous parler de changements structurels, nous devons parler de changements au niveau de l'industrialisation, au niveau de l'urbanisation, salarisation. Donc, nous parler de type de changement, ça. Donc, c'est des changements en profondeur. C'est ça le développement. Donc, on essaie de regarder comment quelques économistes eux-mêmes ils définissent développement. Pour l'économiste François Pérou, ouais, on dit économiste François Pérou, pour François Pérou, le développement est une combinaison de changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte cumulativement et durablement son produit réel. Ouais, et pour, si me considérer l'économiste indien Amartya Sen, donc, donc pour l'économiste indien Amartya, eh bien, le développement est un processus d'expansion des libertés réelles dont jouissent les individus. Donc, on essaie de faire une petite comparaison entre croissance économique et développement. La croissance économique, elle est quantitative. La croissance économique est quantitative. Ouais, croissance. La croissance, c'est quantitative. Elle est quantitative. C'est-à-dire, croissance économique, elle est basée sur des chiffres. Hein, ça peut être quantifié, la croissance économique. D'ailleurs, c'est à partir, ils ont mesuré à partir du PIB. Ouais, c'est aux mesures quoi, c'est à partir du PIB, donc c'est quantitatif. Maintenant, alors que pour nous parler de développement, développement c'est plutôt qualitatif. Le développement est qualitatif. Donc le développement, parce que en société qui a développé, eh bien, li assurer au moins que besoins fondamentaux yo a satisfait. C'est ça, en société qui a développé. Développement société, eh bien, si société a développé vraiment, besoins fondamentaux doivent satisfaire. Il y a des bagages qui pas qu'à luxe. Dans pays qui a développé, niveau de vie, c'est ça qui fait tout. Niveau de vie, bougno, vin plus élevé. Tant que société a développé, par exemple, moun pa ka gen problème manger, alimentation, moun pa ka gen problème éducation, moun nan dwe ka à l'école, ouais, moun nan dwe jwenn santé, ouais. Donc, dans société qui a développé yo, ça yo pas posé problème encore. Gon ensemble de soucis, au moins, moun yo résoudre. Ouais, concept de développement durable. Nous allons parler de développement durable. Développement durable, eh bien, c'est un développement qui lui-même lui répond non seulement avec et besoins présents yo, mais lui pas compromettre, lui pas mettre en danger capacité moun qui a vini yo, la génération future, lui pas mettre en danger capacité moun sa yo pour yo satisfaire besoin yo à l'avenir. Donc, c'est-à-dire, donc, il parler de développement durable, eh bien, c'est un mode de développement côté que pendant que li gen capacité pour le permettre nous satisfaire besoin nous actuellement, mais li a toujours là pour lui permettre petit nous yo même yo ka satisfaire besoin yo, même après 50 ans, même après 100 ans, ouais. Donc, après 2 siècles. Donc, c'est ça, un type de développement durable.
Donc, si nous avons une définition formelle de développement durable, nous avons dit développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est-à-dire, donc, ou pas empêcher l'autre génération ou même pour vivre. Donc, ou pas craser toute base sur planète là. Donc, pendant que on produit, nous on protéger planète là tout pour monde qui a venir. Et en plus, développement durable là, li doit concilier ça les croissance économique là et respect des équilibres naturels. Équilibre naturel, donc c'est-à-dire pendant que la prôner la croissance économique, mais la respecter un ensemble de principes qui capable et permettre que planète là ait toujours été vivable pour l'autre génération. Et qu'il y aura besoin de ressources, l'autre génération autour, il y a besoin de ressources qui permettent de continuer à exister. Donc, c'est pour ça, le développement durable, il reposer sur trois principes. Développement durable, il reposer sur trois principes fondamentaux du développement durable. Développement durable. Principes fondamentaux développement durable, eh bien, nous avons parlé comme principes fondamentaux développement durable. Nous avons premièrement principe de participation, principe de solidarité et principe de précaution. Donc, comment yo mesurer développement en pays? Donc, indicateur principal que yo utilisé pour mesurer développement en pays, c'est IDH, indice de développement humain. IDH, indice de développement humain, c'est indice principal que yo utilisé pour yo mesurer développement en pays. Par contre, il a utilisé l'autre type d'indice, mais c'est surtout IDH1 qui principal indice que pays a utilisé. IDH1, indice de développement humain, li basé lui-même sur trois séries de données. Il a analysé trois séries de données ça yo. L'espérance de vie à la naissance, il garde espérance de vie à la naissance, le niveau d'instruction et le PIB réel par habitant. L'espérance de vie, il garde également le niveau d'instruction et puis le PIB réel par habitant. Donc, à partir de ça, le PIB réel par habitant. Donc, c'est trois séries de données ça que indice de développement humain li analysé pour être capable de dire dans quel niveau de développement pays ça y est. Donc, après calcul IDH, non, si pays a un IDH qui supérieur ou égal à 0,8, eh bien, il classe pays ça parmi des niveaux de développement élevé. Son pays qui a un niveau de développement élevé. Alors que si IDH est compris entre 0,5 et 0,8, eh bien, il considère pays ça comme un niveau de développement moyen et pays à un niveau de développement faible si IDH est inférieur à 0,5.